Bonjour chers compatriotes, je pense que vous allez bien comme moi. Je viens m'adresser à vous au sujet d'une vidéo émanant de la communication restreinte du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et qui a fuité sur les réseaux sociaux. Chers compatriotes, cette divulgation d'une vidéo strictement confidentielle d'un entretien entre Yann, trivialement appelé Badeko en chef, et le chef de l'État accompagné de certains de ses conseillers et d'autres collaborateurs. À l'analyse de cette vidéo et sur la base de la gestion de la communication institutionnelle et présidentielle, l'acte est grave. Chers compatriotes, l'acte est grave parce qu'il y a double aspect dans cette diffusion, sinon dans cette fuite des vidéos. C'est que certes, soit le chef de l'État est très exposé, oui, je dis bien, je pèse mes mots, très exposé, parce que tenez-vous bien, ceux qui ont accès avec leur téléphone aux discussions restreintes du chef de l'État, qu'est-ce qui nous dit que ces derniers ne filment pas certaines conversations ou qui peut-être pourront servir demain comme monnaie de chantage? Nous connaissons ce pays. On connaît ce Gabon parce que dans notre pays, la cupidité est devenue comme une monnaie d'échange. La communication présidentielle est strictement confidentielle. C'est comme un dossier d'État. Parce que le chef de l'État, une fois il s'entoure, c'est sécurité absolue. Aussi bien sur ses entretiens, le contenu de ses entretiens, mais également ceux qu'il rencontre. Parce que vous le savez, le chef de l'État peut rencontrer les indésirables. Les indésirables de la République, les indésirables de la sous-région. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette pratique n'est pas développée jusqu'aux extrêmes autour du chef de l'État? C'est très dangereux. L'autre aspect, c'est que ceux qui s'adonnent à ce type de pratique doivent savoir que un chef d'État négocie, discute, partage avec ses concitoyens sur certains aspects. Mais pourquoi distribuer, montrer là où on distribue exclusivement de l'argent? Pourquoi? Est-ce que c'était pour salir la réputation de Badeko en chef? Ben, tenez-vous bien, cela ne nous préoccupe pas. Badeko en chef brille par des injures dont ceux qui accordent du crédit à ce qu'il est en train de dire ne sont peut-être que comme lui. Mais très objectivement, c'est quelque chose qu'on doit bannir. C'est très effrayant. Ça voudrait dire qu'au-delà de ça, vous fermez la porte aux négociations. Parce qu'un chef d'État négocie de façon perpétuelle. C'est le garant de l'unité nationale, dont les acteurs qui sont hors de cette vision de cohésion nationale viennent de temps en temps sur la table de négociation et parfois ils posent des conditions parce que ce qui divise les gens dans la société, dans la République, ce sont les intérêts. Akabenabe et de la Oulamintia disait Pierre Clavez, c'est le mauvais partage qui attire le problème. Certaines personnes diront effectivement dans nos langues que si tu entends les cris d'un oiseau la nuit, c'est que sa couche n'est pas du tout bien, n'est pas appropriée. Il y a certaines personnes qui se mettent à dénoncer des choses pour attirer l'attention vers eux. Et une fois cette attention acquise, ils négocient. Pourquoi exposer un compatriote qui plus est à accepter de rencontrer, sinon que le président a accepté de le rencontrer? Parce que ce n'est pas le contraire. Le président a décidé de le rencontrer, dont les échanges entre lui et le président sont strictement confidentiels. Alors, est-ce de l'amateurisme politique et communicationnel ou c'est un fait exprès pour effectivement exposer doublement l'activiste pseudo-activiste, sinon l'injurieux Badeko en chef, et le chef de l'État qui est assis, dont tout le monde peut reconnaître le dos. On reconnaît également Bertrand Zibi, on reconnaît également le conseiller en charge de la communication, M. Télesphore Ngomou. Est-ce était l'objectif visé pour nous montrer effectivement que le pouvoir gabonais achète le silence des activistes? Vous voyez? C'est ça le message. Ça voudrait dire que l'évolution dans les décisions de Yann n'était pas réelle. Elle est
maintenu par l'argent du contribuable. Vous payez les gens pour qu'ils gardent le silence. Voilà ce que nous retenons. Est-ce réellement l'objectif visé? Non, s'il vous plaît. Ça voudrait dire que demain, nous ne serons pas surpris de voir les vidéos du chef de l'État, parfois peut-être dans les conditions les plus abjectes ou encore dans les conditions non souhaitées. Parce qu'il suffit de frustrer ceux qui détiennent les téléphones à chaque fois pour que demain ou après-demain, s'ils basculent dans l'opposition, ils utilisent ces vidéos comme monnaie de chantage et d'échange. Est-ce à cela que se résume aujourd'hui la communication présidentielle? Ali Bongo avait reçu 34 activistes nationaux. Ils avaient été payés. Je dis bien payés. Certains ont fait des émargements selon tout ce qui était autour de cette rencontre. Mais on n'avait jamais vu la vidéo. La vidéo n'a jamais fuité. Malgré le fait que certains avaient basculé dans l'opposition, la vidéo est restée confidentielle. Mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, on doit exposer les gens qui rencontrent le chef de l'État? Ça voudrait dire que vous là, vous qui avez déjà rencontré le chef de l'État et à qui on a donné de l'argent pour se taire, sachez que vos vidéos sont vraies. Le jour que vous allez parler, d'accord, le jour que vous allez oser dire le contraire que ceux qui vous ont filmé, vous serez exposés. Que vos cœurs commencent à battre la chamade. Parce que la vie devient non confidentielle. Le palais devient non confidentiel, mais nous demandons, moi je demande effectivement à ce que l'auteur de cette vidéo soit puni. Oui, soit puni. Ainsi, ce genre de pratique cessera. Il faut que cette pratique cesse, parce que ce n'est pas digne. Vous exposez le chef de l'État, qui, dans sa stratégie, dans sa politique, fait l'ouverture, la main tendue. Et quand il tend la main, il est sincère. Ce n'est pas pour filmer les gens, afin de les chosifier. C'était ça le message de ce matin. Encore, bon début de semaine et bonne journée à tous. Merci.